tous, bienvenue dans le podcast Confidence à la récré. Je suis Audrey Delannuy, créatrice de la chaîne YouTube La Récréation, où je traite d'une thématique qui me passionne, la créativité. Dans ce podcast, qui est une extension un peu plus intimiste de ma chaîne YouTube, j'aborde toutes ces expériences et étapes de vie qui pourraient être les tiennes comme les miennes et qui contribuent à notre construction et à notre évolution personnelle. Ce podcast, je le vois comme ces petits secrets que l'on se révèle entre potes autour d'un café ou comme ces confidences que l'on se faisait plus jeune dans la cour de récré. Donc bienvenue dans ma récréation, vous êtes désormais dans la confidence. Hello à tous. Alors, le premier sujet que j'ai envie d'aborder dans ce podcast, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et en fait, c'est le fait d'oser se lancer. D'une manière générale, le fait d'oser se lancer, d'oser entreprendre de nouvelles choses, etc., c'est une notion en fait qui a une place importante dans ma vie et qui, à mon sens, devrait avoir une place importante dans la vie de chacun. Parce qu'on a tous des rêves, on a tous des envies, et malheureusement, on a souvent, pour beaucoup, des regrets. Des regrets de choses qu'on n'a pas pu accomplir parce qu'on n'a pas justement osé se lancer. Je pense que vous vous êtes sans doute déjà tous dit des trucs du style si j'avais eu la chance d'avoir ceci, d'avoir grandi là, d'avoir été plus comme ci ou plus comme ça, j'aurais aimé faire ou j'aurais aimé devenir telle ou telle chose. Moi par exemple, du haut de mes 33 ans, j'avais déjà un grand regret dans ma vie jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était de ne pas être partie à l'étranger. Un peu plus jeune, et plus précisément au Canada, donc à la fin de mes études pour apprendre l'anglais et vivre une expérience à l'étranger. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que à mes 23 ans, j'ai obtenu avec une copine le visa canadien, donc le PVT, pour ceux qui connaissent. Le PVT, c'est le programme vacances-travail. C'est une sorte de visa qu'on obtient pour pouvoir en fait voyager dans une sélection de pays. Donc il y a des accords entre la France et différents pays, donc il y a le Canada, il y a le Japon, il y a l'Argentine, Singapour, enfin il y a plein de destinations trop cool. Et en fait on peut avoir un visa qui nous permet de voyager dans le pays pendant une période donnée, c'est souvent 1 an ou 2 ans, et de voyager et de travailler. Donc ça c'est hyper cool, ça permet d'avoir une expérience sympathique à l'étranger. Donc en fait il y a à peu près 10 ans, avec une amie, on a postulé pour ce fameux PVT Canada et on l'a eu. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que après peut-être 2-3 mois, l'amie avec qui je devais partir a eu un gros empêchement et ne pouvait plus partir. Et en fait, moi à cette époque-là, j'étais jeune, j'avais pas forcément confiance en moi, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas osé partir toute seule. Donc je suis restée en France, j'ai accepté un CDI, et je suis rentrée dans la vie classique, on va dire, métro, boulot, dodo, évolution professionnelle, j'ai fait quelques voyages sympas quand même, j'ai eu mon premier appart, une vie amoureuse, vie sociale, deuxième appart, troisième appart, etc. Enfin ça va vite, en 10 ans, on vit plein de choses. Sauf que du coup, pendant toutes ces années, pendant que je continuais à construire ma vie, etc., j'ai été en boucle sur cette histoire de voyage manqué. J'en parlais souvent autour de moi en disant ouais, franchement c'est dommage que j'ai pas pu partir. C'était vraiment une frustration que j'ai commencé à développer, et vraiment c'est quelque chose bizarrement qui me faisait souffrir. Et limite c'en est devenu un vrai complexe dans ma vie, parce que le truc c'est que je me comparais tout le temps aux gens qui étaient partis donc faire leurs études à l'étranger, ou qui avaient pris une année sabbatique pour partir, qui avaient pu profiter d'une expérience à l'étranger. Et il y avait aussi le truc où j'étais dégoûtée simplement de ne pas être bilingue en anglais, parce que je travaillais dans la communication, et c'est vrai que c'est toujours un plus d'être bilingue anglais. Et en fait, je mettais toujours ça sur le compte du fait que je n'avais pas pu partir au Canada et que je n'avais pas pu avoir mon expérience qui me permettait de travailler mon anglais. Donc voilà, ça faisait beaucoup de choses en fait, pendant des années que je portais un petit peu comme ça, qui paraissaient peut-être un peu incongrues pour les gens autour de moi, mais qui moi me tenaient tellement à cœur, et qui constituaient un vrai regret. La raison pour laquelle cette envie que j'avais était carrément devenue un complexe, j'utilise vraiment ce mot un peu fort, mais c'était vraiment ça, c'était devenu un complexe, c'est que j'étais tellement déçue de ne pas avoir assouvi cette envie que j'avais de partir. En fait, c'était quelque chose de viscéral chez moi.
partir m'installer quelques mois à l'étranger, c'était juste pour moi une étape indispensable dans ma vie. Il fallait que je le fasse et je pense que c'était important, quoi qu'il arrive, que je le fasse pour guérir ce qui était devenu avec le temps une blessure. Une blessure que je m'étais certes créée toute seule comme une grande, parce que évidemment la seule chose qui m'a empêchée de partir, c'est mes peurs en fait. Donc toi qui m'écoutes, sache que le fait en fait de ne pas réaliser ses rêves ou de suivre ses envies profondes, c'est autant de blessures qu'on crée à notre être, à notre âme, à nos tripes, appelle ça comme tu veux. Et c'est quelque chose qui peut finir par te bouffer, par baisser limite même l'estime ou la confiance que tu as en toi-même et te créer des frustrations. Moi je donne l'exemple de mon voyage et je peux comprendre que pour certains ça paraisse risible que je me prenne autant la tête pour ça, mais chacun en fait ses regrets. Chez moi c'est ça, mais chez quelqu'un d'autre ça peut être, je sais pas, le fait de ne pas avoir fait les études ou la carrière qu'il voulait juste pour faire plaisir à ses parents et de suivre, je sais pas, un cursus d'avocat ou de médecin, alors que la personne voulait devenir juste, je sais pas, comédien, comédienne. Ça peut être, je sais pas, renoncer à une passion, ça peut être plein de choses en fait. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Alors du coup, comment on fait pour éviter ce genre de blessure ? Eh bien, on ose se lancer. Et c'est ce que j'ai fait moi pour me guérir, pour m'honorer même je dirais. C'est ce que j'ai fait donc l'année dernière, en 2019, soit 9 ans après le fiasco du Canada. J'ai décidé qu'il était temps pour moi de me lancer et de partir quelques mois à l'aventure. Alors on pourrait se dire que partir à l'étranger, ça se fait plutôt à la vingtaine, qu'à 30 ans, on a autre chose à faire que de voyager, comme, je sais pas, fonder une famille, acheter une maison, etc., etc. C'est totalement faux. Et j'en suis la preuve vivante parce que je l'ai fait. J'ai sauté le pas et à 33 ans, je suis partie à l'aventure. Concernant le voyage en lui-même, j'ai bizarrement fait le choix de ne pas forcément partir au Canada, mais je suis partie en Asie. Donc j'ai fait un road trip de 4 mois, seule, en Asie du Sud-Est, avec un petit crochet par l'Australie. Et en fait, c'est juste le plus beau cadeau que je me suis offert de toute ma vie. Et quand je dis cadeau, je parle pas d'argent, mais je parle vraiment d'expérience. Pour vivre cette expérience, j'ai dû faire des sacrifices. Donc j'ai vécu en colocation avant de partir. À la trentaine, j'ai vécu en colocation pour faire des économies, pour pouvoir financer mon voyage. J'ai quitté mon CDI. J'ai dû faire face aussi à la compréhension de personnes de mon entourage. Mais franchement, honnêtement, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Donc là, j'ai fait une grosse aparté sur cette thématique d'oser se lancer, autour de cette histoire, pour vous montrer à quel point, finalement, il peut être banal et rapide de se créer des frustrations et des regrets, juste à cause de nos peurs, en fait. Peur de l'inconnu, peur de se faire agresser à l'étranger, par exemple, en ce qui me concerne, peur de se sentir seul là-bas, peur de ne pas se faire d'amis, peur du racisme, peur de manquer d'argent, peur de décevoir ma famille en partant, etc., etc. Et je vous le dis d'expérience, ces peurs sont la plupart du temps complètement infondées, irrationnelles et basées sur nos croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est des croyances qui sont infondées et qui sont tellement enfouies en nous et tellement ancrées dans nos têtes comme étant vraies qu'elles nous empêchent d'avancer dans la vie. Par exemple, ça peut être je suis timide, donc je ne peux pas voyager seule. J'ai pas fait d'études, donc je ne peux pas monter une société. J'ai pas d'argent, donc je ne peux pas réaliser mes rêves. Et tout ça, c'est des choses totalement fausses, parce que c'est pas parce que t'es timide que tu peux pas, t'es pas capable de voyager seul, c'est pas parce que t'as pas eu ton bac que tu peux pas monter une boîte. Donc la seule chose qui peut un petit peu conjurer tous ces obstacles qu'on se met nous-mêmes sur nos chemins, c'est juste de s'affranchir du regard des autres et de l'opinion qu'on a de nous-mêmes, parce que c'est souvent nous qui sommes les plus impitoyables avec nous-mêmes, et donc de s'affranchir de tout ça, de tout ce qui nous bloque, et d'enfin d'oser faire le grand saut vers ce qui nous attire, peu importe ce que c'est, peu importe notre rêve, c'est pas vraiment ce qui est important. L'important, c'est d'être dans l'accomplissement, c'est d'être dans la réalisation, c'est d'être dans la matérialisation de nos souhaits. Et je pense que c'est vraiment un des secrets du bonheur. Une fois qu'on a réussi à s'affranchir de tout ça, qu'on a réussi à oser se lancer, c'est vraiment ce qui nous permet d'être heureux finalement. Pour reprendre mon exemple personnel, dans ma vie, au-delà de ce grand voyage à l'étranger que j'ai osé faire du coup l'année dernière, j'ai souvent osé des choses. J'ai fait de la radio, d'abord comme chroniqueuse dans une émission de musique et ensuite comme présentatrice principale sur une web radio. J'ai monté une association avec des amis, j'ai eu plusieurs blogs, j'ai réalisé des clips musicaux pour des artistes.
J'ai géré la communication d'artistes aussi en parallèle de mon travail d'attaché de presse en agence de communication. Donc ça, la communication, les relations presse, c'était mon métier et à côté de mon métier, je faisais tout ça. J'ai aussi eu une chaîne YouTube beauté il y a quelques années et plus récemment, il y a quelques jours seulement, j'ai profité entre guillemets du confinement pour relancer ma chaîne YouTube, donc La Récréation, cette fois avec une toute nouvelle ligne éditoriale puisque je traite désormais de la créativité. Et on pourrait croire que l'exercice de YouTube, c'est quelque chose qui est habituel pour moi, mais en fait pas du tout. Parce que parler d'un sujet de fond comme la créativité, devant une caméra, avec des thématiques que je peaufine, que je travaille en amont, c'est pas du tout pareil que de parler de rouge à lèvres ou d'expliquer comment se maquiller. Tout ça pour vous dire qu'à de multiples occasions dans ma vie, j'ai osé me lancer. J'ai osé prendre des risques, j'ai osé me mettre à nu, j'ai osé aller là où on ne m'attendait pas, j'ai osé faire face à des échecs, j'ai osé accueillir la nouveauté dans ma vie. Et tout ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à expérimenter, parce que sortir de sa zone de confort, oser se lancer, ça peut vous ouvrir des portes en fait, vers des expériences tellement inattendues et tellement enrichissantes, que franchement, ça vaut vraiment pas la peine de laisser gagner votre peur. Pour conclure cette vidéo, je vais vous tirer quelques enseignements de mon histoire personnelle et j'espère que ça pourra aider certains et certaines d'entre vous. Donc en 1, vraiment osez vous lancer. Osez vous lancer pour vous honorer, pour éviter de créer des blessures dans votre âme, dans votre être, dans votre âme, tout ce que vous voulez. Faites-vous ce cadeau de vous honorer et d'aller au bout de vos envies, de vos souhaits, de vos aspirations, juste pour être heureux en fait, et en phase avec vous-même. En 2, je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer. Si votre projet est important pour vous, et que vous le sentez dans vos tripes, il sera viable de toute façon, peu importe le timing que vous lui accorderez. Moi je suis partie finalement 10 ans après l'envie initiale que j'avais eue. Et finalement je le regrette pas du tout. Même à la trentaine, ça a été une expérience de fou de pouvoir partir à l'autre bout du monde seule et découvrir autant de pays. Et enfin, en numéro 3, je dirais que de toute façon, on n'a absolument rien à perdre en se lançant. Donc si ce que tu as entrepris est un succès, t'as tout gagné. Si c'est un échec, t'auras appris plein de choses pour faire mieux peut-être plus tard. Ce sera de toute façon une expérience que tu auras vécue et qui fera partie de ta construction personnelle. Donc c'est hyper important d'avoir des succès comme des échecs. Ça fait partie de l'équilibre et de l'apprentissage de vie. Et puis de toute façon, dis-toi que t'as rien à perdre dans le sens où ta situation, elle a vraiment peu de chances de s'aggraver. Tu vas pas finir seule, tu vas pas finir à la rue, tu vas pas finir sans argent, parce que t'as décidé de te lancer, parce que t'as décidé, je sais pas, de monter ta boîte, t'as décidé, si ton rêve c'est de fonder une famille, t'as décidé de fonder une famille. Peu importe quel est ton rêve ou ton objectif, dis-toi que de toute façon ça va t'apporter du plus quoi qu'il arrive. Tu ne vas rien perdre en osant te lancer. Donc ose. Donc voilà, j'espère que ce premier podcast, ce premier exercice, ce saut en avant que je fais, finalement, j'ose me lancer en proposant un énième podcast, parce que je sais qu'il y en a plein, mais j'avais juste envie de lancer le mien, parce que c'est un format que j'adore, que je consomme beaucoup, et c'est un édifice auquel j'avais envie d'apporter ma pierre. Voilà. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura apporté peut-être la motivation de vous lancer, d'oser enfin faire ce que vous voulez faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me mettre un petit like, un j'aime ou à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet dans Confidence à la récré. À très bientôt.